As-tu déjà eu l'impression de ne pas vraiment savoir qui tu es? Comme si, malgré tes efforts pour avancer, quelque chose t'empêchait de réaliser ton plein potentiel. C'est le point de départ de ce voyage. Un voyage que les sages d'Asie appelaient souvent la voie intérieure. Une quête de vérité sur soi, sur ses ombres, sur ses aspirations les plus profondes. Et cette voie, dans sa version occidentale moderne, a été brillamment formulée par un homme, Carl Gustav Jung. Mais aujourd'hui, nous allons faire plus que de la psychologie. Nous allons fusionner le stoïcisme asiatique et la philosophie jungienne pour répondre à une question. Comment réaliser ton potentiel profond en suivant la même discipline qu'un moine zen ou qu'un samouraï errant? Et la première clé est simple, brutale et libératrice. Clé numéro 1. Ne laisse jamais le monde te définir. Comme le disait Jung, le monde te demandera qui tu es, et si tu ne le sais pas, il te le dira. C'est exactement ce que les sages taoïstes craignaient, la perte du soi profond, remplacé par un masque social. Dans les temples zen, on apprend à faire taire le monde pour entendre la véritable voix en soi. Jung parle ici de l'individuation, un processus initiatique de réconciliation entre ton moi conscient et tes profondeurs. Et ce processus commence par un refus, le refus d'être un clone, le refus d'obéir à ce que la société attend de toi. C'est la même logique que Musashi, le samouraï, exprimait dans le Dokodo « Ne copie jamais les autres ». La première clé donc est d'être radicalement honnête. Qui es-tu vraiment une fois toutes les attentes ôtées? Clé numéro 2, traverse l'enfer de tes passions. Celui qui n'a jamais traversé l'enfer de ses passions ne les a jamais transcendées. C'est une citation directe de Jung qui aurait pu être dite par un maître Chan dans la Chine ancienne. Car oui, dans la voie orientale, la maîtrise de soi passe par l'affrontement avec ses désirs profonds. Imagine un sabreur zen, seul dans la montagne. Il ne fuit pas ses pulsions, il les affronte, il les regarde et il les transmute. Jung appelle cela l'intégration de l'ombre, ne pas réprimer ses pulsions, mais les comprendre, les transfigurer, les transformer en puissance. C'est ce que les samouraïs faisaient avec la peur de la mort. Ils la regardaient en face jusqu'à ce qu'elle n'ait plus de prise sur eux. Clé numéro 3, ce n'est pas ce qui t'est arrivé qui te définit, c'est ce que tu choisis de devenir. Lao Tseo le disait à sa manière, tu ne peux pas empêcher les vagues, mais tu peux apprendre à naviguer. Dans la pensée de Jung, il est crucial de se fixer un but identitaire, une figure que tu veux incarner. Pas une illusion, mais un toi futur, plus intègre, plus fort, plus aligné. C'est ce que les moines zen font avec l'idéal du Bouddha. Non pas pour l'adorer, mais pour s'en rapprocher par l'entraînement. Jung appelle ça le processus d'individuation. Musashi l'appelait « la voie que l'on ne quitte jamais ». Clé numéro 4. Détruis tes addictions, même les plus nobles. Jung choque en disant « toute forme d'addiction est mauvaise, qu'elle soit l'alcool ou l'idéalisme. Dans le zen, c'est pareil. Même l'attachement à l'éveil est un piège. » Un homme qui s'accroche à une image trop parfaite de lui-même vit dans l'illusion. Il ne progresse pas, il stagne, masqué par l'idée qu'il est déjà sur la bonne voie. La liberté passe par la chute des illusions, celles des autres et surtout les tiennes. Clé numéro 5. Tu es ce que tu fais, pas ce que tu dis. Le stoïcien asiatique ne parle pas beaucoup, il agit. Il se lève tôt, il s'entraîne, il coupe le bois, porte l'eau. Jung le dit clairement. Tu n'es pas ce que tu dis que tu vas faire, tu es ce que tu fais. C'est la clé de la discipline. Pas de belles paroles, des actes, des répétitions, une rigueur silencieuse. Clé numéro 6. Tes faiblesses sont des portails vers ta puissance. Ceci est un concept profond du Tao. Ce que tu considères comme faible, honteux ou brisé peut devenir ta plus grande force. Musashi lui-même était connu pour être rude, obstiné, voire ingrat. Mais cette même obstination l'a mené à l'invincibilité. Jung t'invite à ne pas combattre tes faiblesses, mais à les comprendre, les canaliser, les transformer en style, une singularité. Un homme hypersensible peut devenir un grand poète. Un obsessionnel peut devenir stratège. Un anxieux, un visionnaire. Clé numéro 7. Crée une connexion avec l'infini. Le moine zen salue l'éternité à chaque souffle. Jung dit « La question ultime est, es-tu en lien avec quelque chose d'infini ou non ?» Xiaomie,
Ce n'est pas une question religieuse, c'est une question de perspective. Vois-tu ta vie comme une parenthèse ou comme une étincelle dans le grand feu de la réalité cosmique? Celui qui vit connecté au grand, tout avance avec calme, comme le sage sur la montagne. Clé numéro 8. Trouve ta vérité dans la solitude. Tu dois être seul pour découvrir ce qui te soutient. Là, c'est dans le silence que le sabre se polit. C'est dans le vide que le zen se révèle. Solitude choisie, réflexion volontaire, moment de rupture avec le vacarme du monde. C'est là, dans cette grotte mentale, que ton vrai toi se révèle, pas celui que tu affiches, celui qui attend d'être reconnu, intégré, libéré. Alors, retiens ceci, ton potentiel n'est pas dans le monde, il est en toi. Et chaque journée où tu refuses de l'explorer est une journée offerte à l'oubli. Reprends le sabre, reprends la voie et marche. C'était l'âme du sage, on se retrouve très bientôt mon disciple.